Bonjour et bienvenue à notre émission de l'érable en bref. Manger Coop, c'est une initiative créée par la Fédération des coop d'alimentation du Québec qui unit les épiceries et les producteurs pour faire comprendre l'importance des entreprises coopératives dans les milieux alimentaires du Québec. Lancé en juin 2024, le mouvement Manger Coop consiste à promouvoir la sélection d'une épicerie coopérative parce que les profits sont réinvestis dans la communauté. Contrairement à une épicerie typique, elle ne cherche pas les profits à tout prix. Elle cherche plutôt à offrir des produits et des services essentiels à son milieu et de cette façon valoriser l'achat local en alimentation et encourager les producteurs de la région. Hélène Francoeur, directrice générale de la Fédération des coop d'alimentation du Québec, nous a donné un bilan de l'implication de cette initiative dans notre région. Bienvenue. Hélène, bonjour et bienvenue à cette émission. Mais merci de me recevoir, c'est très, très gentil. Bon, on va commencer pour savoir un peu plus sur Manger Coop. Qu'est-ce que veut dire Manger Coop? Manger Coop, c'est une invitation à choisir la coopération dans notre consommation alimentaire. Donc, c'est une alliance entre les coopératives d'alimentation, donc les épiceries coop, et les producteurs coop, donc les entreprises qui produisent ce qu'on retrouve sur nos tablettes, mais qui sont aussi des entreprises coopératives. Donc, cette alliance-là est mise en place pour promouvoir la coopération et toutes ces belles valeurs auprès des consommateurs pour que les clients, les membres des entreprises coopératives choisissent de façon consciente un produit issu de la coopération dans leur épicerie coop. Non, et cette initiative, quand est née et pourquoi? C'est une initiative de la Fédération des coopératives d'alimentation du Québec. L'objectif, ça a toujours... La Fédération, on travaille avec des entreprises coopératives qui opèrent des commerces de détail, donc des épiceries. Ici, à Plessisville, vous en avez une, la coop de Plessisville, qui a un IGA Extra. À Princeville aussi. À Victoriaville, il y a la coopérative La Manne. Donc, ce sont des épiceries qui proposent des produits. Et on souhaite à la Fédération valoriser, promouvoir ce modèle d'affaires-là auprès du grand public. Et pour faciliter ce travail-là, bien, on s'est dit, pourquoi pas jumeler les producteurs avec les épiceries. Donc, on va avoir une valeur ajoutée supplémentaire à la fois pour les producteurs qui mettent en valeur leur modèle d'affaires et nos épiceries membres qui vont parler directement aux clients, à leur membrariat aussi. Donc, c'est vraiment l'objectif. Je vais le répéter encore, mais c'est de faire en sorte que la coopération se retrouve dans les assiettes de chacun des clients, des membres des coopératives, et que ce soit fait en le sachant, puis en décidant d'appuyer, en choisissant d'appuyer ces entreprises-là directement. Oui, mais c'est une initiative, on peut dire, c'est nouvelle, non? Et depuis quand vous avez commencé à promouvoir ce type de Manger Coop? On est au balbutiement du mouvement qu'on souhaite devenir très, très grand. On a débuté vraiment la présentation au public il y a quelques semaines à peine. Et donc, on développe cette alliance-là avec les producteurs. Présentement, on a des grandes entreprises qui font partie du mouvement, donc de l'alliance. On a AgroPure, on a Olimel, on a la table des microbrasseries du Québec, Nutrinor aussi, qui valorisent eux aussi leurs produits maintenant dans nos épiceries. Et donc, c'est tout récent. Donc, on a quelques entreprises qui font partie de notre première phase de déploiement, mais c'est une valorisation qu'on veut faire non seulement en épicerie, mais aussi beaucoup par le truchement du numérique, donc le web, les médias traditionnels et non traditionnels, pour parler directement au public, puis les inviter à venir faire leur épicerie dans nos coopératives. Et un coup qu'ils sont dans nos coops, bien, de choisir des produits qui sont faits par des producteurs coopératifs. Parfait. Mais vous avez donné déjà quelques détails sur comment se bénéficient les producteurs, mais aussi comment c'est le processus. Est-ce que les producteurs comment va participer dans ces projets?
On est tout en train de construire ça, mais présentement, les producteurs nous appuient un peu financièrement pour le déploiement de Manger Coop. Mais toute la philosophie qui est derrière va probablement, et on l'espère, amener les producteurs à s'afficher davantage comme entreprise coopérative et à mettre en valeur ce qui motive ce modèle d'affaires-là. Pourquoi c'est un modèle d'affaires qui convient à leur production, qui convient à leurs membres et qui fait en sorte qu'on participe ensemble à l'enrichissement collectif du Québec. Et comment les achats des produits Manger Coop reviennent à la communauté? Dans une coopérative, les épiceries coop sont des épiceries dont les membres sont des consommateurs en très vaste majorité. Et donc, quand on consomme dans notre épicerie coop, l'épicerie finit son année financière, si elle a bien fait son travail, avec un léger surplus. Mais plutôt que de s'en aller dans les poches d'actionnaires, ce surplus-là, il est redistribué. Il est redistribué de 2 ou 3 façons différentes. Premièrement, généralement, nos épiceries coop ont des programmes de réinvestissement dans leur communauté. Donc, par des dons, des commandites, on appuie des organismes de notre collectivité. Ça, c'est la première façon de redistribuer. La deuxième façon, c'est avec des ristournes. Donc, si on génère assez de sous pour pouvoir en mettre en banque, au cas où qu'on a des imprévus, et qu'il en reste, mais on peut le redonner directement au consommateur. Ça s'appelle une ristourne. Puis la troisième façon, bien, c'est de poursuivre le développement de notre entreprise, donc de se solidifier, soit avoir de nouveaux magasins ou avoir d'autres activités économiques qui vont générer d'autres retours auprès des membres et de la collectivité. Donc, une entreprise, à chaque fois qu'on achète un fromage produit par une coop, puis dans une épicerie coop, bien, on génère une richesse qui est redistribuée. C'est ce qui fait la beauté du modèle coopératif. Donc, on aime dire que chaque bouchée que l'on prend d'un produit qu'on a acheté dans une épicerie coop, ça nourrit la collectivité, ça nourrit notre communauté aussi. Ça nous nourrit, nous, individuellement, mais aussi par les retombées économiques que l'on permet de générer. Bien, ça aide notre communauté à être encore plus forte et plus solide. Oui. Et comment les gens peuvent différencier les produits Manger Coop? Parce que des fois, on ne sait pas, sont des produits normaux. Je vois des produits dans votre table. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus? Oui, bien, dans les magasins participants, on est en train d'installer un parcours du consommateur où on identifie directement dans l'étalage les produits qui sont de nos partenaires, qui sont produits là, auprès des producteurs coop. Donc, les produits de AgroPure, ici, on a un exemple avec la gamme de fromage Gustave. Les produits Olimel, mais il y a plusieurs déclinaisons. Ici, ça, c'est une belle tartelette qui est faite par le Royaume de la Tarte, qui est une entreprise qui est détenue par la coopérative Convivio à Québec. On a la bière La Barberie, qui est produite à Québec, mais qui est une coopérative. Et donc, tous ces produits-là et plein d'autres, en magasin, on les identifie directement en tablette. Idéalement, tous les produits resteront toujours identifiés, mais ça demande beaucoup d'investissement de la part des épiceries, mais on souhaite là, qu'on les reconnaisse de plus en plus. Est-ce qu'éventuellement, il y aura un sigle sur les emballages? Peut-être. On va faire évoluer l'alliance avec les producteurs et les épiciers pour qu'on ait les meilleures idées d'identification possibles. Et combien peut coûter un produit de Manger Coop? C'est le même prix ou c'est un peu plus économique? Non. Absolument, c'est le même prix. Donc, vous allez en épicerie, vous achetez le produit qui vous convient. Ça sera pas plus cher, ça sera pas moins cher. Ça change rien au prix de détail. C'est juste que, comme je vous disais, plutôt que d'enrichir des actionnaires, on participe à l'enrichissement collectif de nos communautés parce qu'on choisit des produits coop à l'intérieur d'épiceries qui sont coopératives elles aussi. Donc, présentement, on a une dizaine d'entreprises coopératives qui sont participantes, là, donc des épiceries
pour une vingtaine de magasins au total. Et donc, en entrant dans le magasin, on va voir des pancartes, on va voir la signalisation Manger Coop, des affiches qui vont nous inviter à faire nos achats dans notre épicerie coopérative. Et sur les étals, dans les frigos, on va voir les étiquettes qui vont dire ceci est un produit coopératif, un produit issu de la coopération. Et pour être membre de ce projet, on doit être un producteur ou peut-être un citoyen peut s'impliquer pour avoir quelques avantages sur les produits? Bien, le citoyen, sa façon de s'impliquer là-dedans, à la base, c'est de devenir membre de sa coop. De son épicerie coop. Donc, la première chose à faire, c'est d'être membre. Quand on devient membre d'une coop, bien, on soutient l'entreprise et on fait un petit peu notre part pour assurer que l'entreprise va toujours être près de nous pour répondre à nos besoins. Donc, la première façon de s'impliquer, c'est d'être membre de votre coopérative d'alimentation. Et c'est cette entreprise-là qui, elle, va joindre la fédération et le mouvement coop. Les coopératives, ce sont des entreprises démocratiques. Quand on est membre d'une coop, on peut participer à son assemblée générale annuelle, on peut participer à certaines prises de décision et on participe à l'élection du conseil d'administration. Donc, on a une voix réelle et concrète sur les orientations de développement de l'entreprise. Et ce qui est quand même pas mal différent qu'une corporation qui agit en fonction du nombre d'actions qui est détenu. Le pouvoir est dans les mains de l'actionnaire qui a le plus d'actions. En coopération, c'est pas comme ça. Alors, un membre, un vote, c'est vraiment vrai. Même si j'investis dans ma coop, si je veux investir, donc il y a différentes façons de le faire, moi en tant que membre citoyen consommateur. Même si j'investis plus que mon voisin qui est aussi membre, mais mon vote va être l'équivalent du sien en termes de pouvoir. Ce qui fait que c'est excessivement démocratique comme modèle d'affaires. Et est-ce que cette initiative est née aussi parce que des fois, les grandes entreprises, les grosses entreprises internationales peuvent un peu abîmer l'économie des petits producteurs, des petits produits de la région? C'est sûr que quand on valorise le modèle d'affaires, on met de l'avant certaines valeurs qui sont intrinsèques et qui peuvent être partagées par l'ensemble de la collectivité. Bien, on vient aider, on vient favoriser, on vient mettre la lumière sur ces producteurs-là. Notre objectif n'est pas de dénigrer quiconque ou on souhaite simplement que le modèle d'affaires deviennent une valeur dans les achats de consommation, deviennent une motivation dans les décisions de consommation des clients québécois. Et un bon exemple que, vous avez déjà, je pense que nommé, un bon exemple, c'est la coopérative de Victoriaville, La Manne. Oui. Bon, expliquez-nous comment ça a commencé avec La Manne. La Manne, c'est une entreprise qui a plus de 40 ans de vie, qui est bien implantée à Victoriaville. C'est une entreprise qui n'a pas de grossiste, donc qui n'est pas soutenue par une bannière. On connaît les grandes bannières IGA, Métro, Provigo. La Manne, c'est une entreprise qui n'a pas de bannière parce que son modèle d'affaires, l'offre qu'elle a est différente. C'est une entreprise qui est orientée plus vers la santé globale de l'humain, qui va avoir un bon restaurant, qui a une section supplément et une épicerie avec une sélection de produits qui est un peu différente. Cette entreprise-là, coopérative, répond à un besoin clair de la population depuis au moins 40 ans. Et lorsqu'on a parlé à la direction là, du mouvement Manger Coop, tout de suite, Myriam a dit oui, on veut faire partie de ça parce qu'elle comprend, et le conseil d'administration aussi, comprend très bien qu'on doit se distinguer dans un marché qui est hautement compétitif et que cette distinction coopérative-là peut donner un avantage, un atout supplémentaire dans le marché. Donc, pour aider justement les clients, les citoyens, les passants, les visiteurs à arrêter à la coop parce que c'est une coop à la base, puis ensuite
procéder à des achats parce qu'ils y trouvent une offre qu'ils ne retrouvent pas ailleurs. Donc, la coopérative Lamanne fait partie de la première phase de déploiement de notre parcours coopératif à l'intérieur des magasins. Et il y en aura d'autres, là, bien entendu. Et ici, dans la MRC de l'érable, spécifiquement Plessisville, Princeville, quels sont les magasins, ou je ne sais pas, les épiceries qui offrent ce type de services? Bien, la coop ici, la coop de Plessisville, le magasin IGA Extra, qui est juste à côté, et le magasin IGA de Princeville sont deux magasins qui sont opérés, détenus par la coopérative de Plessisville. La coop va emboîter le pas éventuellement là, quand on sera nous-mêmes en mesure de faire le déploiement partout au Québec. Et Hélène, et pourquoi c'est important que la communauté mange aussi des produits locaux? Et pour l'économie, oui, mais aussi pour la santé. Et évidemment, pour la santé parce que puis pour l'environnement, beaucoup. Hein, puis l'environnement fait partie des éléments qui conditionnent notre santé. Quand on mange des produits locaux, mais ils se transportent moins. Hein, on fait parcourir moins longtemps. On a besoin de cueillir à un niveau de maturité qui est plus élevé. Donc, c'est pour ça que les fraises du Québec sont si bonnes comparativement aux fraises de la Californie. C'est pas parce que la Californie produit pas des bonnes fraises, mais c'est qu'elles sont cueillies à un degré de maturité qui est beaucoup plus faible comparé à ce qu'on retrouve chez nous. Donc, c'est meilleur pour l'environnement, c'est meilleur pour notre santé aussi. Les processus d'exploitation agricole sont bien contrôlés, on en est certain. Donc, l'utilisation de produits chimiques et tout ça, c'est bien contrôlé. Mais aussi, économiquement, quand j'achète un panier de fraises de l'île d'Orléans ou un panier de fraises locales ici, bien, c'est le producteur local qui reçoit les sous et non une entreprise qu'on ne connaît pas et qui n'emploie personne ici, qui n'investit pas ici. Donc, on fait rouler l'économie, on fait fonctionner notre économie quand on choisit des produits locaux. Et nos épiceries coop sont très, très sensibles à ça parce qu'elles savent que les clients sont aussi sensibles à ça. Quand on a près de chez nous un producteur de fromage, un producteur de poulet, de n'importe quoi, on souhaite pouvoir avoir accès à ces produits-là, c'est tout à fait normal. Donc, manger local, ça favorise notre économie, notre environnement et donc notre santé. Aussi, la fédération, on va parler un peu plus de la fédération des coop d'alimentation du Québec. Bon, quelle est la mission justement et aussi de créer ce type de projet? À la base, la fédération, c'est une coopérative dont les membres sont des entreprises coopératives qui exploitent des épiceries. Donc, la Fédération des coops d'alimentation du Québec, c'est ça que ça veut dire. Notre mission à nous, c'est qu'à travers nos membres, donc en travaillant avec nos entreprises coopératives, on participe à l'amélioration, au développement socio-économique du Québec. Donc, notre travail au quotidien, c'est de favoriser le milieu d'affaires, favoriser la rentabilité de nos entreprises et de faire émerger différentes initiatives qui vont permettre aux entreprises de générer un attrait supplémentaire ou de les aider dans la rétention de leur personnel ou de les aider dans la dynamisation de la relation que ces entreprises-là ont avec leurs membres. Donc, notre mission, notre mandat, ce que l'on fait quotidiennement, c'est de travailler pour le bénéfice de nos membres. Et elles, ces épiceries coop-là, travaillent pour le bénéfice de leurs membres à elles et de leur clientèle, donc la population en général. Et Hélène, aussi, est-ce qu'il y a quelques bénéfices pour les propriétaires, pour la direction de la coopérative qui décide de s'impliquer dans ce projet Manger Coop? Non, le seul bénéfice, c'est de faire partie de quelque chose qui va valoriser et mettre en valeur leur modèle d'affaires, puis favoriser le choix du client de venir consommer dans son épicerie. Il n'y a pas d'avantage financier, on ne paye pas les entreprises, c'est vraiment une opportunité de mise en valeur à laquelle les entreprises adhèrent.
Et comment les épiceries qui sont intéressées de s'impliquer peuvent le faire? Est-ce qu'ils doivent s'inscrire? Comment ils peuvent faire? Mais il faut d'abord être membre de la fédération. Donc, il faut que notre entreprise soit une coopérative et qu'elle exploite un commerce de détail, une épicerie de toute grosseur. Ça peut être un très petit, une épicerie de quartier petit ou dans un village, le lieu où on peut acheter des aliments frais. Donc, en mode coopératif, on doit devenir membre de la fédération, ce qui est un processus tout simple. Et à partir de là, bien, on peut s'afficher Manger Coop. Mais le processus d'inscription, c'est comment? C'est pour la page web ou c'est d'aller directement à la fédération? On nous contacte par courriel, par téléphone, et on fait remplir un formulaire. Ce formulaire-là doit être accompagné d'une résolution du conseil d'administration de la coopérative demandant l'adhésion à la fédération. Et lorsque l'on reçoit ça, cette adhésion-là doit être approuvée par le conseil d'administration de la fédération. Le coût pour devenir membre d'une fédération pour une entreprise coopérative, c'est 200 $. C'est tout. Et après ça, il va y avoir une cotisation annuelle, mais là, ça, je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Mais c'est vraiment pas dispendieux, là. C'est pas élevé comme tarif. Et on va profiter aussi pour parler sur des autres projets que la fédération est en train de faire qui peut-être peuvent être intéressants pour la communauté. Bien, nous, notre travail, c'est vraiment d'appuyer les entreprises coopératives. Donc, on fait de l'accompagnement au développement d'entreprises, c'est-à-dire que s'il y a des collectivités qui n'ont pas de service d'épicerie, même pas de dépanneur, et qui souhaiteraient avoir un point de service, bien, on travaille avec ces collectivités-là pour essayer de mieux les servir avec une coop. Donc, ouvrir des nouveaux magasins. Donc, ça, c'est une chose que l'on fait. Maintenant, on a différents projets et programmes que l'on développe et qu'on a développés à l'attention de nos coopératives pour faciliter leur travail. Par exemple, on va présenter prochainement une marque employeur pour aider nos entreprises à recruter des employés, mais aussi favoriser leur rétention. Donc, plutôt que chacune des coops développe sa propre image de marque en termes d'employeur, bien, on va le faire pour l'ensemble de nos membres. Donc, c'est en se mettant ensemble, en mutualisant nos ressources, qu'on réussit à être plus fort et plus solide. Fait que la fédération, c'est ce qu'elle fait. On développe aussi une gamme d'outils pour les gestionnaires, pour les aider dans leur travail au quotidien. On a développé des petites capsules vidéo pour que les employés comprennent dans quel type d'entreprise. Parce que tu ne vas pas juste travailler dans une épicerie, tu travailles dans une épicerie coopérative. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la différence? Est-ce que ça va avoir un impact sur mon travail? Est-ce que l'approche client va être différente? Donc, on essaie de démystifier tout ça donc en fournissant aux gestionnaires des petites vidéos à montrer à leurs nouveaux employés. Donc, on développe toutes sortes de choses comme ça pour vraiment aider nos coops à être plus fortes, plus solides, plus ancrées et enracinées dans leur collectivité. Et aussi, est-ce que avez-vous besoin de bénévoles aussi pour développer les différents projets, peut-être les gens qui veulent s'impliquer? Bien, encore une fois, les gens qui souhaitent s'impliquer, je vous invite vraiment à communiquer avec votre coop locale, avec votre épicerie locale en mode coopératif. À la fédération, il n'y a pas comme un espace ou un travail pour les bénévoles, c'est vraiment directement avec la coopérative. Exactement, c'est vraiment directement avec la coopérative. Puis éventuellement, bien, vous pourrez devenir membre du conseil d'administration de votre coop et siéger au conseil d'administration de la fédération. Puis on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être qu'un jour, on aura besoin de plusieurs bénévoles pour s'impliquer dans l'évolution d'une de nos initiatives ou peut-être de Manger Coop. Mais pour le moment, c'est vraiment vers les coops locales, donc vers les épiceries qu'on peut s'impliquer concrètement. Parfait. Pour terminer, quel est là le site web de la fédération et aussi le téléphone pour que les gens peuvent s'adresser? Ben, j'invite vraiment à utiliser le site web, c'est fcaq.coop. Donc, l'adresse info@fcaq.coop pour avoir plus d'informations. Ça va nous faire plaisir de répondre avec diligence.
Hélène, merci beaucoup pour toute l'information. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci de l'accueil. Jusqu'à ici notre émission Érable en bref. N'oublie pas que toutes nos émissions sont disponibles sur notre site internet www.tvce.org. Également sur notre chaîne à YouTube TVCE, Télévision communautaire de l'Érable. À la prochaine!